Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel de Calliope. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer des formateurs, donc les ajouter à vos parties prenantes, mais également comment leur donner des droits d'accès pour qu'ils puissent avoir un certain niveau d'autonomie sur Calliope. Alors pour ce faire, on va aller directement dans le menu des parties prenantes et dans le sous-menu des formateurs. Ici, on peut voir qu'on a deux formateurs. Charles Huet, moi-même, qui est un rôle d'administrateur, qui peut également être formateur sur certaines sessions. Mais j'ai également pris le temps d'ajouter Albert Einstein, donc au travers du formulaire d'ajout de formateur. Ce jeune Albert, je lui ai donné des droits d'accès. Donc, au niveau de ma fiche formateur, j'ai un ensemble d'onglets et j'ai surtout celui des droits d'accès. À ce niveau-là, j'ai défini des droits d'accès comme on peut les voir ici, sur lesquels je suis venu dire, voilà, Albert, tu as accès aux sessions sous condition. Et la condition, c'est la suivante. Il n'aura accès qu'aux sessions sur lesquelles il a été fléché formateur sur au moins une demi-journée. Derrière, pour l'instant, au sein des sessions, je lui ai donné aucun accès. On va quand même lui en donner certains et on va lui donner accès aux questionnaires et aux émargements. Voilà, moi, c'est le sous-ensemble auquel j'ai envie qu'il puisse avoir accès de manière à pouvoir, en autonomie, avoir accès aux émargements par demi-journée, mais également aux résultats de questionnaire pour pouvoir soit proposer un QR code de réponse, soit en autonomie étudier les résultats de questionnaire, notamment pour du positionnement avant l'entrée en formation. Ça lui permet d'avoir ce niveau d'autonomie. Derrière, je suis venu dire qu'il va avoir accès aux clients et aux apprenants sous condition, c'est-à-dire qu'il ne verra que les fiches clients et les fiches apprenants pour lesquels il est formateur, et je vais décider de faire en sorte qu'il n'ait pas accès aux fiches formateurs du tout. Voilà, c'est pas une information que je souhaite lui donner. Pas d'accès aux formations non plus, et pas d'accès aux modèles de documents. On est vraiment sur un cas simple. Albert, il a vraiment un accès très restreint, questionnaire et émargement. Alors je valide cette modification, et je vais pouvoir maintenant changer de compte et aller sur le compte d'Albert Einstein pour voir qu'il a bien effectivement un sous-ensemble de droits. Alors juste avant, on vérifie bien. J'ai actuellement deux sessions qui tournent, donc une avec Charles Huet comme formateur et l'autre comme avec Albert Einstein comme formateur. Donc, je me déconnecte et on va voir comment ça réagit. Hop, donc je viens de me connecter avec le compte d'Albert. Et donc, je rentre dans mon propre onboarding de formateur. On va me demander éventuellement mon nom d'entreprise, mon code postal, mon métier. Bon, je vais très rapidement passer cette étape. Voilà. J'ai été configuré pour Bielp Academy et je vais pouvoir passer à la suite. Donc, je vais avoir accès évidemment au même onboarding qu'à la normale, mis à part que j'ai effectivement uniquement un sous-ensemble des menus auxquels je peux avoir accès. Donc là, l'idée, ça va être de venir directement dans la session et donc je peux voir que j'ai uniquement la session qui est relative à moi-même pour Bielp Academy. Et donc à ce niveau-là, je vais de la même manière avoir uniquement accès au menu de questionnaire, au menu d'émargement, qui sont finalement les deux menus auxquels j'avais donné accès en faisant la configuration. Évidemment, il peut voir les participants, on l'avait dit, il peut voir les fiches clients et apprenants sur lesquels il est formateur, et il pourra se voir que lui-même en tant que formateur, vu que ça a été la configuration qu'on a donnée. Voilà, c'est aussi simple que ça, de donner un accès à son formateur et de lui donner un certain niveau d'autonomie sur Calliope. Merci à tous, très bonne journée.